les principales caractéristiques des niveaux sonores, d'accord? Donc, je fais juste un petit résumé. Donc, on avait vu que le minimum de la pression, d'accord, que l'oreille humaine, d'accord, c'est variation de pression, d'accord? Variation de pression, que l'on peut, disons, voir, c'est P min, c'était 2 10 puissance moins 5 pascal, d'accord? Et P max, d'accord? C'est égal à quoi? À 200 pascal, d'accord? Donc aussi, on avait défini donc, en fait, que le champ audible des fréquences, donc le champ audible des fréquences, c'était de combien à combien, s'il vous plaît? C'était de combien à varie combien? de 20 Hz حتى 20 kHz. Voilà, donc de 20 jusqu'à 20 000 Hz ou 20 kHz, quand vous voulez, d'accord? Très bien. Et donc, parmi ces de 20 jusqu'à 20, on avait défini combien de zones? 3 zones, c'est ça? Oui? Monsieur, pardon. Oui, oui. معليش تاكسبتي كاين طفله حابه تدخل. Voilà, j'accepte tout le monde, pas de problème. Merci. Okay. Je vous en prie. D'accord, donc on avait défini donc les infrasons, d'accord? En fait, ici, c'est les ultrasons, d'accord? Et ici, c'est les sons audibles. D'accord? C'est les sons audibles. D'accord? C'est ce qu'on avait défini, on avait commencé par ça. Alors, ce qu'il faut savoir que le son, c'est quoi? Le son, c'est une variation de pression par rapport à la pression atmosphérique. C'est ça, oui? Oui. Très, très bien. Donc, on a ces paramètres. Et on avait défini quoi aussi? On avait défini quoi? Qu'est-ce qu'on avait défini? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on avait défini? Les niveaux sonores, non? Oui, les niveaux de pression. Voilà, très bien. Donc, on avait défini les niveaux d'intensité. Donc, on a vu aussi qu'une source sonore, d'accord? Si j'ai une source sonore que j'ai ici, elle est caractérisée par quoi? Par son intensité I, c'est ça? Oui ou non? Oui. Son intensité I, d'accord? L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est quoi? Watts par mètre carré. L'intensité, c'est des watts par mètre carré, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi défini? Pression. La pression. Et la puissance acoustique. Donc, voilà, donc la pression, et dans l'unité, c'était le pascal. Et le pascal, c'est quoi? C'est le newton par mètre carré, de toute façon. Et la dernière, c'était la puissance acoustique que nous avons. Et oui, et l'unité, c'était le watt. C'était le watt, d'accord? C'était le watt, tout simplement. Magda? Très bien. Et donc, une fois qu'on avait défini ça, qu'est-ce qu'on avait défini aussi? Qu'est-ce qu'on avait défini? Les niveaux de pression, okay. D'intensité. Oui, on avait défini, voilà, donc on avait défini, donc en fait, les niveaux de pression LI, donc niveau disons, de pression sonore d'abord, c'est la même chose. LP, on avait dit que c'était égal à quoi? C'est 10 log de quoi? De P carré efficace sur P0 carré. Et l'unité, c'est voilà, c'est sur P0 carré. Donc ça, c'est en décibels. Ensuite, on avait défini quoi aussi? LI. Le niveau d'intensité. D'intensité, voilà, d'intensité sonore. Donc, et c'était quoi? C'était LI égale quoi? 10 log I sur I0. De I, voilà, de I sur. Et toujours, l'unité, c'est le décibel, d'accord? Et on avait défini en dernier, donc c'est quoi? C'est le niveau
De puissance acoustique. Voilà, de le niveau de puissance sonore acoustique, bien sûr. Et LW, c'est égal à quoi? C'est 10 log W sur de quoi? W0. W sur W0. Et l'unité, c'est toujours le décibel. Regarde. Oui ou non? Oui. Oui. Très bien. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on avait défini aussi? Niveau sonore. On avait défini le maximum. Niveau Voilà, le niveau minimum et sonore. maximum. Voilà, donc, on a le niveau d'intensité minimum. Donc, en fait, c'était égal à... Donc, niveau d'intensité minimum ou de pression ou de ce que vous voulez de puissance, d'accord? D'intensité minimum. C'était quoi? C'était quoi? LI mini, c'est quoi? C'est 0 dB, c'est ça? Oui, Ouais. 0. Alors, 0 dB, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variation de pression. C'est-à-dire que c'est le seuil. C'est à partir de là qu'on commence, si vous voulez, à écouter. Et ensuite, le niveau maximum, c'est combien? LP max 140. Niveau max? Voilà. D'intensité max. D'accord, maximum, bien sûr. Donc, j'ai le LI max. C'est égal à quoi? 140 décibels. D'accord? Voilà qu'est-ce qu'on avait défini. LP max, c'est 140. 100 décibels, c'est 100 décibels, c'est ça? C'est ça? 113 à peu près, 113. Monsieur, 113, donc voilà. Donc, oui. monsieur, en fait, j'ai pas compris comment on a remplacé LI. Mhm. Là, Regardez, on a écrit donc 4 fois 4 d'accord, puissance. regardez. Le LI minimum. Donc, j'applique la relation. Donc, LI, c'est égal à quoi? Minimum. 10 log 10. I max sur E0. 10 log de quoi? I max sur E0. I max sur I0. Minimum. Donc, de I minimum, I0, d'accord? Et I minimum, c'est égal à quoi? Le I minimum. I max, Oui. I max. Là, on a fait le maximum. I max, I max. Ah, d'accord, le I max, d'accord. On va calculer I max. Donc, le LI max, c'est égal à quoi? C'est 10 log I max, en fait, d'accord? C'est de I max, c'est ça? Oui. C'est de I max sur quoi? Sur quoi? Sur I0. I0. Regarde. Alors, on avait le I, la relation entre I et quoi? C'est I égale quoi? I C'est efficace P au carré fois efficace sur OC. sur OC, d'accord? Regarde. Oui. Et on avait dit que P carré efficace maximum, c'est égal à combien? 200. C'est 200 pascal. Donc, ça fait C'est 200 200 carrés, carrés. c'est ça? Oui, Rho, c'est la masse volumique de l'air, c'est 1,2. combien? C'est 1,2, multiplié par la 300. vitesse du son dans l'air qui est égale à 345 mètres par seconde à 20 degrés. D'accord? Et donc, on va calculer tout ça. Donc, je C'est remplace. 96,62. D'accord. Donc, ça, c'est Imax. Hein? Oui. Et donc, ça, c'est Imax. Combien vous trouvez? 96,62 watts par mètre carré. 96? 62. 96,62 mètres carrés. Watts par mètre carré. Regarde. Ouais. OK? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace ça dans l'expression que j'ai ici. Donc, le LImax, c'est égal à quoi? 10 log. log de quoi? De ça. Donc, Oui. c'est 96,62. D'accord? Alors, divisé par combien? Par I0, c'est combien? 2 fois 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 12. Voilà, dis à l'erreur t'as Exactement, monsieur. On va dire. Non, c'est le Mais P0. 2 fois 10 puissance moins 5. Alors, si vous regardez, s'il vous plaît, donc j'ai P0, c'est 2 10 puissance moins 5 pascal. Regarde. J'ai I0, donc référence, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et j'ai W0 est égal à 10 puissance moins 12 watts. Regarde. OK? Et donc, j'ai combien ici? Alors, donnez-moi la valeur. Allez, s'il vous plaît. Combien vous trouvez? Monsieur, 139, 85. Bon, à peu près, 85. Oui. à peu près, c'est 140 dB, c'est ça?
Oui. Oui, 140. 142. D'accord, Haïda. Donc, vous corrigez, s'il vous plaît. Désolé. Donc, on a 140 dB. Hada huwa le IMAX, etc. On peut refaire le même travail. Donc, le LI ou le LP, on peut le calculer aussi de la même manière. D'accord? OK? Donc, ça, c'est le niveau d'intensité minimum et le niveau d'intensité maximum. On peut le faire aussi pour le LP minimum et le LP maximum. Le LP minimum, c'est quoi? C'est toujours 0 dB. D'accord? Oui ou non? Est-ce que je peux effacer? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va faire le niveau de pression max. D'accord? Donc, minimum et maximum. Donc, min et max. LP minimum, c'est quoi? C'est égal à quoi? 10 log de quoi? Oui. Alors, de P sur P0, le tout au carré, c'est ça? Oui. Et comme P c'est égal à P0, donc c'est égal à quoi? 10 log de... 1, c'est 0. Donc, de P0 sur P0, le tout au carré, donc c'est égal à 0 dB. Regarde. Donc, le LP minimum, c'est égal à tout, parce que P0 sur P, c'est 1, carré c'est 1, ça sera toujours 0 dB. Regarde. Maintenant, le LP max, c'est égal à quoi? 10 log de quoi? Alors, le LP max, c'est égal à combien? C'est au maximum, ça, au carré, divisé par P0 au carré. Ça vous fait combien? Donc, je remplace 10 log de 4, 10 puissance 4, c'est ça? Oui ou non? Oui? Oui ou non? Oui. Oui, oui, monsieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai P0, je remplace bien sûr P0 shal. Shal. P0 minimum, Maximum. c'est P- 2 10 deux- puissance 10 puissance moins 5. moins 5, le tout au carré. Regarde. OK? C'est ça? Oui. Alors, ici, le carré par le 4, ils vont se simplifier, non? Oui. On Alors aura 10. maintenant, bien sûr, là, c'est génie. Ils vont se simplifier. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 10 log de quoi? Alors, 10 puissance 4 divisé par 10 puissance moins 10. moins 6. Moins 10. Moins 10. Parce que moins 5 au carré, ça fait moins 10. Hein? OK? Le 10 moins 10 qui remonte au haut, ça fait combien? 10. C'est 10 log de puissance 14. Regarde. 4 plus 10, ça fait 14, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, c'est 10, log de 10 puissance 14, c'est 140 décibels tout simplement. D'accord? 140, C'est oui. 140 décibels. Voilà, on trouve 140 décibels. Maintenant, la même chose pour le niveau de puissance. D'accord? De puissance minimum et maximum. C'est la même chose. Donc, j'ai le LW min, c'est égal à quoi? C'est 10 log de W sur W0 avec W, c'est W0 parce que c'est le minimum. Donc, c'est égal à quoi? À 0 dB, tout simplement. Ça, c'est le minimum. Maintenant, le LW max, c'est égal à quoi? Alors, le LW max. Pardon? Alors, comment on fait? Comment on fait? Je vous avais demandé de le faire. Oui. Alors, C'est 10 log W sur W0. qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Nous avons I qui est égal à quoi? À P0 carré, efficace max, bien sûr, divisé par rho C. C'est ça? OK? Et j'ai quoi? J'ai W qui est égal à quoi? 10 puissance moins 10. C'est égal à quoi? I fois S. I fois S. Et on I a fois dit S. qu'on prend une surface de 1 mètre carré, c'est ça? OK? 1 Donc, mètre on carré, prend une oui. surface de 1 mètre carré. Donc, en fait, c'est I égale IS, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? W max, c'est égal à 10 puissance moins 10. I max. Voilà, Imax, voilà, l'Imax, donc en fait, multiplié par 1 parce que la surface était 1 mètre carré. Alors, le Imax, comment on va le Imax, on le connaît maintenant. Donc, le Imax, c'est quoi? De ce côté-là, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le Imax, c'est égal à quoi? C'est P efficace au carré sur rho C. Au C'est carré 200 au carré. sur 1,2 multiplié par
345, d'accord, Agda? OK? Oui ou non? Est-ce que c'est bon? 340. Oui. Oui. OK. Combien vous trouvez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est clair. 96. 96. Donc, on a trouvé tout à l'heure. On a trouvé tout à l'heure. 96,9. Virgule 62. Donc, si Oui. Imax égale 96,62, 62. d'accord? Watt par mètre carré, d'accord? Et 62. donc, en fait, W max est égal à quoi? C'est quoi? Égal à Imax. 96, 96,62 watts par mètre carré. Donc, c'est quoi? 62 quoi? Watt. Watt. Watts. Parce que ici, c'est 1 mètre carré. Non, c'est pas par mètre carré. Parce que ici, j'ai 1 mètre et je multiplie par 1 mètre et j'ai le sens max maintenant. Donc, L de mètre, c'est quoi? C'est 10. Donc, de quoi? De 96,62 divisé par W0, c'est 10 puissance moins 12. OK? Combien vous trouvez, s'il vous plaît? Combien vous trouvez? 140. C'est la même valeur. Merci. Voilà la même valeur, heureusement, d'accord? Parce que c'est le maximum de toute façon, d'accord? Vous avez 140 décibels, d'accord? Très bien. Voilà. Je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Alors, s'il vous plaît, le minimum 0 dB, ça veut dire que c'est le seuil d'audibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variation de pression, c'est le C dB. C'est à partir de là qu'on commence à écouter. Le 140 décibels, le maximum, c'est le maximum que l'oreille humaine peut supporter. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez ici, s'il vous plaît, vous avez ici un tableau dans lequel vous avez, par exemple, si vous voulez, donc un tableau qui donne un aperçu de l'échelle des bruits les plus courants. Vous avez par exemple un turboréacteur bande d'essai, donc c'est les moteurs d'avion très puissants, donc vous avez 140 décibels. Ensuite, vous avez 130, 120, c'est du pilote d'avion, bon, c'est les avions de combat, etc. D'accord? Bon, vous avez maintenant, vous voyez bien que c'est destruction de l'oreille. Vous lisez ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous lisez ici? D'accord? Donc, subjectif, donc c'est la destruction de l'oreille lorsque vous avez des 140 dB et plus, ça ne peut pas les écouter. D'accord? Ensuite, vous avez donc les bruits qui sont très visibles à côté, donc à écouter, donc ils sont vraiment, disons, dérangeants. Vous avez le son, le 95, avion de transport, 80, etc. Maintenant, donc en fait, vous avez d'autres bruits qui sont calmes, jugés calmes, donc vous avez 55, 40, etc., etc. Donc, vous avez, selon, si vous voulez, les bruits que vous avez. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on aille plus loin, s'il vous plaît? Oui? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions. Donc maintenant, on continue. Donc on va mettre, s'il vous plaît, un 3 ou un 4. J'écoute. C'est un 3. Un 3, vous mettez maintenant juxtaposition des niveaux sonores. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, juxtaposition? Qu'est-ce que ça veut dire, juxtaposition des niveaux sonores? Oui? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Alors, la juxtaposition, c'est comment faire la somme des niveaux sonores. D'accord? C'est comment faire la somme des niveaux sonores. Alors, supposez, s'il vous plaît, que vous avez, par exemple, une source S1, d'accord? Ici. Vous avez une source S2 ici. Ensuite, vous en avez peut-être plusieurs. Donc, vous avez une autre source ici de sonore que j'appelle SI. Et vous avez une source sonore ici que j'appelle SN. D'accord? En fait, si je caractérise, par exemple, cette source est caractérisée par son niveau sonore LI1, d'accord? Cette source est caractérisée par son niveau sonore LI2. Cette source est caractérisée par son niveau sonore LII. Et cette source, elle est caractérisée par son niveau sonore
L-I-N. L-I-N, je mets un petit N comme ça, d'accord? Alors, comment je vais faire, par exemple, pour avoir un bruit global? Parce que vous n'allez pas écouter, entendre une source seule, vous allez entendre l'ensemble des sources, n'est-ce pas? L'ensemble des sources que vous allez écouter. Alors, donc en fait, toutes ces sources ici que j'ai, elles vont me donner certainement un niveau d'intensité que je l'appelle le niveau global. Et c'est ce que je dois chercher. D'accord? C'est ce que je dois chercher. Alors, d'après vous, comment je vais calculer le niveau global ici? Il est égal à quoi le niveau global? J'écoute. Comment je vais calculer le niveau global? Est-ce que je vais faire la somme des LI1, LI2, LIN, etc. Est-ce que je vais faire la somme des niveaux sonores, d'après vous? Oui, J'écoute. ensemble. D'accord. Enfin, bon, on va vous contredire tout de suite. Supposons par exemple que cette source, elle a un niveau sonore de 90 dB. Donc, j'ai LI1 égale 90 dB. D'accord? Supposons que cette source sonore, elle a un niveau sonore LI2, d'accord, de 80 dB. D'accord? De 80 dB. Supposons que cette source LI, elle a un niveau sonore LII qui est égal, je suppose, je peux prendre par exemple 70 dB et je prends la dernière source, c'est LIN, elle a un niveau sonore par exemple de 100 dB. D'accord? Donc d'après ce que vous me dites, normalement je dois faire la somme, n'est-ce pas? Oui, non. C'est ce que Oui. vous me dites, non? Monsieur, s'il vous plaît. J'écoute, répondez-moi au moins, quelqu'un réponde. Alors, oui, j'écoute. Oui, S'il vous plaît, vous il y a pouvez quelqu'un qui accepter les m'appelle? étudiants parce qu'ils essayent. Oui, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ok, très bien. ليش هني لباس هني جاكيت بقرطاس d'entrée, d'accord? Ok. Il y a d'autres qui veulent rentrer ou quoi? Oui, normalement deux. Là, c'est bon, ils sont là, pas de problème. Alors, s'il vous plaît, donc Monsieur, maintenant, s'il vous d'après ce plaît, que j'ai monsieur. compris, vous, hein, au Monsieur, niveau global de plusieurs. Oui, 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 j'écoute. monsieur الطابلو برك Oui, l'écriture راهي فلو. Oui, monsieur, oui, même j'écoute. sans يتكوب شوية. Allez-y, je vous écoute. l'écriture راهي شوية فلو. Flou, est-ce que peut-être est-ce que c'est Oui. pour l'ensemble? Est-ce que c'est pour tout le Oui, monde? Oui, bon. monsieur, Oui, والو. D'accord. راكم تشوفوا والو هكذا. C'est la connexion là, je ne peux pas faire mieux. هكذا شوية خلي كانت. اي تروح. عاودت تولد. تتحسن شويه هذا هو الانكونفينيون تاع الديستونس. الوغ تحسنت الحاله شويه ولا ما تحسنتش؟ Vous pouvez désactiver صعبة خلي كانت تجي وتروح. votre écran. Peut-être ça. Est-ce que je désactive? Le partage. Mais d'accord, Peut-être que la caméra. d'accord. Bah, mais la caméra, vous allez voir, vous n'allez rien voir si je désactive la caméra. Monsieur, monsieur, la diapo. D'accord. الديابو ديالكم. Oui. معلش, ok, on va essayer de désactiver le partage, d'accord?
Est-ce que maintenant c'est amélioré? Oui, S'il vous monsieur. plaît. Très bien. Donc, on continue. Oui, Donc, راهي مليحة monsieur. Bien. Très bien. Donc, d'après vous, donc en fait, si je dois calculer le LI global, je dois faire la somme. Donc, je vais avoir, d'après vous, 100 plus 70 plus 80 et plus 90. La somme, shhal. Donc, j'ai 170. Donc, ça fait 250. Ça fait 340. C'est ça? Magda? C'est ça, oui? Oui. Ah ben, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On ne peut On pas dit, on dépasser disait, 140. on a dit que Oui. finalement, lorsque vous dépassez 140, votre oreille n'est plus là pour entendre ce type de bruit. Donc, faire la somme niveau sonore arithmétiquement, c'est complètement faux. N'est-ce pas? Regarde. Donc, on ne peut pas faire la somme. Donc, voilà la méthode qu'il faut, si vous voulez, qu'il faut faire. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer donc les paramètres physiques. Vous savez très bien que les paramètres physiques, on peut les additionner. Je peux additionner une longueur à une longueur. Regarde. Je peux additionner un poids à un poids. Je peux additionner une intensité. Je peux additionner une pression. Je peux additionner une puissance. D'accord? Je peux additionner aussi une puissance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je vais calculer, donc pour chaque, disons, pour chaque source, je vais calculer le quoi? Le I1 de la source 1. Je vais calculer le I2 de la source 2. Je vais calculer le I3 de la source I, pardon, II de la source I, et je vais calculer le IN de la source N. Alors pour cela, j'applique la relation, disons, théorique que nous avons. D'accord? Alors retenez-moi ces valeurs, s'il vous plaît. Retenez-moi ces valeurs. Je peux effacer ici. Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux effacer? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Donc, retenez-moi ces valeurs qu'on avait. En fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je prends la source 1. Je clique là, j'ai LI. Elle égale quoi? C'est 10 log de quoi? De I1 sur I0, n'est-ce pas? Oui ou non? OK? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer directement le rapport I1 sur I0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Comment je calcule le rapport I sur I0? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, je divise le LI1 par 10. D'accord? Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai I1 sur 10 égale logarithme de I1 sur I0. D'accord? Et bien sûr, maintenant, pour calculer le I1 sur I0, j'applique la fonction inverse du logarithme de base 10. Parce qu'ici, le logarithme décimal, c'est la base qui est 10. Et donc, en fait, à partir de là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que I puissance L I1 sur 10. D'accord? Et je vais faire la même chose pour la source S2. Je vais la même chose, j'applique la même relation. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? I2 sur I0, c'est 10 puissance, quoi? LI2 sur I0. D'accord? Ça, c'est des puissances. D'accord? Je vais la faire la même chose pour la source 3. D'accord? C'est I3 sur I0. C'est égal à quoi? OK? Donc, c'est 10 puissance LI. Bon, je mets LI, pardon. Ça, donc, ça, c'est LI2. Ça, c'est LI, d'accord? LI sur 10 que j'ai ici. D'accord? Et pour la source N, donc pour la source N, je vais avoir quoi? IN sur I0, c'est égal à quoi? 10 puissance LIN sur 10. D'accord? Et j'ai calculé toutes mes intensités. Or, pour calculer donc le niveau global, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai la relation suivante. Donc, en fait, le LI global, c'est égal à quoi? J'applique la relation. Donc, c'est 10 log de quoi? De la somme de ce que vous voyez. Donc, en fait, c'est le I global, d'accord, divisé par I0. Avec le I global sur I0, bien sûr, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, tout ça, d'accord, je vais faire, c'est la somme des I. Donc, en fait, ici, le I, c'est la somme, le IG, c'est quoi? C'est la somme des I1 plus I2 plus II plus
IN. D'accord? C'est la somme de tout ça. Donc, vous voyez, vous avez tout ça. Et bien sûr, le tout sur I0. Sur I0. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer cette relation. C'est 10 log de quoi? J'ai tout ça. Donc, je divise par I0. Donc, je vais avoir quoi? I1 sur I0 plus I2 sur I0 plus II sur I0 plus quoi? Plus IN sur I0. D'accord? Voilà qu'est-ce que je vais avoir. Donc, j'efface ici plus haut. Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Alors, les I, je les ai calculés. Donc, en fait, le I global, des 4 sources, enfin des N sources, je vais avoir, j'applique la relation, c'est 10 log de quoi? Alors, bien sûr, j'ai toujours. Alors, j'ai calculé le I1 sur I0, c'est égal à quoi? C'est 10 puissance LI1 sur 10 plus quoi? 10 puissance LI2 sur 10, d'accord? Plus 10 puissance LII sur 10, plus quoi? 10 puissance LIN sur 10. Voilà. Et le tout, bien sûr, c'est ce que j'ai. Et donc, ça représente quoi? Ça, c'est I1 sur I0. Ça représente quoi? I2 sur I0. Ça représente quoi? D'accord? C'est II sur I0 et plus. Donc, ça représente quoi? C'est IN sur I0. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, Monsieur, oui. monsieur, s'il vous plaît, je ne vois pas le bas de tableau. Ah, oui. Vous voyez le bas maintenant? Vous le voyez? Ici, vous Ah, le voyez gosh. maintenant? Agda? Vous le voyez maintenant? Ah, ça va, merci. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, non? Non, pas peu. Ah, donc voilà, donc s'il vous plaît, donc voilà, vous voyez un petit peu maintenant, sinon je monte mon tableau, vous voyez un petit peu? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Très bien, voilà. OK? Donc je reprends. Donc regardez, donc je reprends un petit peu. Donc regardez qu'est-ce que j'ai maintenant. Je peux calculer le IG global. Alors tout à l'heure, donc je vais appliquer cette relation. Donc le LIG global, c'est égal à quoi? C'est 10 log de quoi? Alors, c'est 10. Alors tout à l'heure, c'était 90 pour la source 1, non, n'est-ce pas? C'est 90. ميسي راحت ليماج نو باش يدغر عندي Ah, d'accord. راحت Alors, on va la remettre. داكوغ C'est bon? Oui, il l'a. D'accord. Alors maintenant, regardez, je vais remplacer les LI1 par sa valeur. Donc, je vais avoir 10 puissance. Alors, LI1 tout à l'heure, c'était 90 pour la première source, n'est-ce pas? C'était 90? Oui. Donc, je mets 90 divisé par 10. Plus quoi? La deuxième source, c'était combien? 80. 80 Donc, j'ai 80 divisé par 10. Plus quoi? La source I, c'était combien? 70. 70 oui. 70. Donc, j'ai 70 Oui. divisé par 10. Et plus la source 1, c'était combien? C'était 100. Oui. C'est ça. Donc, c'est 100 par 10. Regarde. Alors, maintenant, j'applique. Donc, j'applique ici. Donc, je vais appliquer. Donc, c'est 10 log de quoi? Alors, 10 puissance 90, ça fait 10 puissance 9. Regarde. Plus quoi? Plus 10 puissance 8. Plus, bien sûr, 10 puissance 7. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? Plus quoi? 10 puissance 10. Regarde. OK? Alors maintenant, calculez-moi tout ça, s'il vous plaît. Calculez-moi tout ça. Calculez-moi tout ça. Donc, combien vous trouvez? Alors, allez-y. Combien vous trouvez? Donc, vous ajoutez ça. 100,45. Shal 100,45. 46. 100, 46. 100,
46. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mais pas encore, donc نعاودو نحسبوها مس. Il y a au moins deux valeurs, allez. Alors? Oui, monsieur, c'est juste. D'accord, c'est juste. Alors, donc c'est LIG global, c'est égal à quoi? 100,46 dB. Alors, si on avait fait la somme, combien on aurait trouvé tout à l'heure? C'était 340. Oui. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, on va tirer une conclusion de ce que nous avons ici. Donc, en fait, regardez s'il vous plaît. Les niveaux sonores ne s'additionnent pas arithmétiquement. Ils sont logarithmiques. Donc, pour calculer un niveau sonore global, voici la méthode analytique qu'il faut utiliser. OK? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, n'additionnez jamais les niveaux sonores, s'il vous plaît. Vous voyez bien qu'on trouve pratiquement, si vous voulez, ça, 70, 80, 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la source qui a le plus grand niveau généralement, et lorsque l'écart entre les niveaux sonores, lorsqu'il est supérieur à 10 entre les niveaux sonores, c'est-à-dire que les autres sources n'existent pas. La source la plus prépondérante, c'est la source qui a le plus fort niveau. D'accord? En général, donc en fait, ça c'est la méthode analytique. Il y a une méthode pratique. Il y a une méthode pratique à partir d'un tableau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux effacer? Oui. Est-ce que je peux effacer? Donc, en fait, s'il vous plaît, donc, ce qu'il faut savoir, il y a généralement un tableau. Et donc, en fait, par exemple, si j'ai plusieurs sources, LI par exemple, LI2, d'accord. Maintenant, je vais mettre une autre source, LI3, par exemple, et j'ai une source LI4, d'accord. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? La première source, on avait dit que c'était 90 dB, d'accord. La deuxième source, c'était 80 dB, d'accord. Et la troisième source, c'était 70 dB. Et la quatrième source, c'était 100 dB, d'accord. Alors, généralement, il y a un tableau que nous allons voir, je vais vous le donner par la suite. Il y a un tableau qui est là. Je vais juste vous donner quelques valeurs et ensuite on va vous donner donc en fait la suite. Normalement, il y a un tableau. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez la différence entre un niveau sonore, par exemple LI1, et quelconque, hein, bon, je mets A, alors LIA moins LIB, par exemple, d'accord? Ça, c'est la différence. Je la note ici. Et ici, vous allez trouver, par exemple, dans ce tableau, c'est la valeur à ajouter au plus fort niveau, d'accord? Donc, le niveau élevé, d'accord? Au niveau élevé, d'accord? Et donc, bien sûr, on suppose ici, d'accord, que LIA est supérieur à LIB, d'accord? Alors, regardez, s'il vous plaît. Je vais prendre, par exemple, le cas de deux sources. Je vais prendre uniquement le cas de deux sources ici, que j'ai ici, d'accord? LI1 moins LI2. Donc, en fait, ici, indépendamment de ce que j'ai, d'accord? La différence peut être nulle, d'accord? La différence peut être nulle, 0 dB, d'accord? Et ensuite, on va aller comme ça. 1, 2, 3, 4, entre il y a les valeurs, donc en fait, vous avez les valeurs intermédiaires, 6, 7, 8, 9 et 10, et vous allez même jusqu'à 14, d'accord? Donc, on va essayer les différentiels, d'accord? Alors, le tableau, donc, en fait, je vais le voir ici, s'il vous plaît. Donc, dans ce tableau, en fonction de la différence, donc, par exemple, si la différence est 0,
si la différence est de 0, j'ajoute 3 dB au plus fort niveau. Donc, j'ajoute 3 dB, d'accord? Ça, c'est en dB, bien sûr. Et ça, c'est la différence en dB. J'ajoute 3 dB. Si la différence est de 1, d'accord, j'ajoute 2,5. D'accord? 2,5 dB. Si la différence est de 2, j'ajoute à peu près 2. Alors, oui. Alors, donc, j'ai 2,5, etc. Donc, en fait, vous avez 1,8, etc. Donc, vous avez un petit peu, donc plus vous montez, plus la différence diminue. Donc, vous avez à peu près 1,8 ou quelque chose comme ça, d'accord? Et ensuite, si la différence est de 3, d'accord, j'ai 1,7, etc. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est lorsque j'arrive au niveau de 10, d'accord? Au niveau de 10, donc en fait, je vais avoir à peu près 0,04, d'accord? 0,4. Et à partir, si vous voulez, pratiquement, si vous voulez, de 14 ou de 15, donc lorsque la différence est de 15, j'ajoute à peu près 0,1 au niveau le plus élevé. Alors, on va mettre en application ce tableau, d'accord? On va mettre en application deux tableaux. Lorsque vous avez, par exemple, deux sources, s'il vous plaît, lorsque vous avez deux sources, S1 identiques, donc on va prendre deux sources sonores, de niveau d'intensité identiques. Donc, les sources sont les mêmes, d'accord? Donc, je vais avoir donc, de niveau sonore d'intensité identique, d'accord? Je vais prendre, par exemple, une source S1 et S2, et elles ont le même niveau sonore. Par exemple, je vais prendre 100, et je vais prendre, par exemple, ici 100. Pour calculer le niveau global, je ne vais pas écrire 100 plus 100. Ça ne peut pas marcher, d'accord? Ce n'est pas 100 plus 100, d'accord? Donc, ça ne peut pas avoir 200. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je calcule par la méthode analytique qui m'a donné l'aqbil, donc on va faire les deux cas, d'accord? La méthode analytique, j'ai quoi? J'ai le LI global, c'est égal à quoi? Donc, ça, c'est LI, d'accord? LI1, et ça, c'est LI2, d'accord? Alors, je vais calculer par la méthode globale, donc c'est quoi? C'est 10 log de quoi? 10 log de quoi? Oui, j'écoute. De 10 puissance 100 divisé par 10, plus 10 puissance 100 divisé par 10. Donc, en fait, ici, je vais avoir 10 puissance 10 et 10 puissance 10. Donc, ça va quoi? 10 log de 2, 10 puissance quoi? Moins 10, c'est ça? 10 puissance 10. OK? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est 2 fois, mais plus 10 puissance plus 10. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Vous avez des logarithmes ici? Vous avez des logarithmes? Oui, vous ne voyez pas. Oui, tableau, moi, je suis de côté. Et comme ça? L'image sabre, oui. Et comme ça? Sabre. Vous voyez? D'accord. Donc, en fait, j'ai quoi? LIG pour les deux sources, c'est 10 log de 10 puissance 10 sur 10, plus 10 puissance 10 sur 10, 10 portions. C'est égal à log, donc c'est 2 fois 10 puissance 10. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en fait, ça, c'est un logarithme, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 10. Alors, fois log de 2, plus quoi? Plus log de quoi? Alors, j'écoute. 10. Voilà, 10 puissance 10, tout simplement. Oui. Magda, OK? C'est ça, non? Oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le 10, le log de 10 puissance 10, ça fait 10, non? OK? C'est 10, non? Oui, donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir donc, et 10 log de 10, ça fait combien? Ça fait 100. D'accord? Ça fait 100. Et 10 log de 2, log décimal de 2, c'est combien? C'est 0,3. Le log décimal de 2, c'est 0,3. D'accord? OK? Alors, c'est 0,3, donc multiplié par 10, ça fait 3 décibels. Donc, en fait, au total, j'ai combien? J'ai 103 décibels. 103. Yatik saha. Donc, on trouve 103 décibels. Alors, je vais appliquer à partir de ce tableau que nous avons donné tout à l'heure, d'accord, le tableau d'intérieur, d'accord, je vais appliquer la même chose, d'accord. Alors, si les niveaux sont de 100 et 200, la différence entre les niveaux, c'est combien? 0.
0. Donc, Trois. combien je ajoute dois 3. ajouter? 3. 3. Donc, 100 plus 3, 100 je plus trouve 3. 103. 3, oui. هكذا ولا ماشي هكذا؟ OK? Oui, monsieur. Très, très bien. Alors, on va aller doucement. On va aller doucement. On va reprendre les niveaux week-end, par exemple, plusieurs. Ken Rabaa, par exemple. Alors, pour faire disons, quand vous avez plusieurs niveaux, d'accord, il faut faire 2 par 2, 2 à 2, d'accord? Il faut faire 2 à 2. Donc, je commence par exemple, alors, indépendamment, vous pouvez prendre ce que vous voulez, d'accord? Je peux prendre, par exemple, les niveaux, Zouj Hado Ma'bad. Et je prends les deux hados ensemble. Je peux prendre celui-ci avec celui-ci, peu importe. Mais prenons 2 à 2. Alors, la différence est égale à combien ici? Donc, c'est 90 moins C'est 80. 10. 10, très bien. Alors, 10 à 10 décibels. Alors, je dois ajouter combien d'après le tableau lorsque nous avions 10? 004. Non, c'est 0,4. 0,4, oui. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Combien je dois ajouter? 0,4. OK? Plus 0,4 dB. Maintenant, je vais prendre les deux autres. Et combien je vais trouver au plus fort? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le plus fort, c'est 90 plus quoi? Plus 0,4, c'est ça? Oui ou non? S'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. Donc, je vais ajouter au plus fort. Donc, je vais avoir 90 plus 0,4, ça fait 90,4 dB. Je vais faire les zouj ma base. La différence, c'est combien? C'est 100. 30. 100 moins 70. 30. La différence, c'est 30. 30. Alors, lorsque la différence est de 30, c'est pratiquement négligeable, d'accord? J'ajoute pratiquement 0,01, quelque chose comme ça. Parce qu'on a 10, 20. Donc, en fait, je vais ajouter ici, lorsque la différence est 20, c'est en principe, je dois ajouter plus 0,01. OK? Alors, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, le résultat, ça va être combien? Donc, j'ajoute cette valeur au plus fort niveau. Donc, je vais avoir 100 plus 0,01, ça voilà, 10,00. Voilà, donc j'ai quoi? J'ai 100,01 dB. Oui ou non? Alors maintenant, je vais prendre les deux à ma base, d'accord? La différence, c'est combien? C'est 100,1 moins 90,4. Ça fait à peu près? C'est 9 à peu près. Hein? C'est 9,6 dB. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. 61. J'écoute. Oui. 9,6. Alors, c'est 10. C'est proche de 10. Donc, combien je vais ajouter au niveau le plus fort? C'est plus 0,4 qui m'a remis là. D'accord? Parce que lorsque c'est à peu près 10, c'est à peu près 10. D'accord? Je prends 10. Mais on peut prendre des valeurs exactes. D'accord? C'est plus à peu près 10. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 0,4 au plus fort niveau. D'accord? Le plus fort niveau? Le plus fort niveau, c'est 100,01. 100,01. Donc, je vais avoir 100,01 plus quoi? Plus 0,4. Ça fait 0,4. c'est 100,041 dB. Donc, c'est la méthode. La méthode Le tableau. pratique. Pratique, ce qu'on appelle la méthode pratique. Maintenant, on avait trouvé combien tout à l'heure lorsqu'on avait fait le calcul analytique? 103 درنا بين Oui? Oui, 100,46. Non, lorsqu'on avait fait les calculs. Oui, 100,46. 46. Qu'est-ce que vous en... Ah, d'accord. Donc, on avait trouvé analytiquement, c'était 100,46. 100,46. Pratiquement. C'est la même chose, non? Les deux méthodes sont équivalentes, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, le tableau avec, il vous permet de faire des calculs, donc la somme des niveaux sonores, sans passer par le calcul analytique, etc. D'accord? Vous regardez votre tableau, vous voyez un petit peu les différences, vous ajoutez, même si, par exemple, si j'en avais 4, si j'en avais 10, je prends toujours 2 à 2. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, pour moi, monsieur. Pour l'ensemble, je pose la question pour tout le monde. Merci, Alouche. Alors, j'écoute pour l'ensemble.
Alors, j'écoute. C'est clair, monsieur. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas de questions à poser? Vous n'avez pas à poser? Si vous n'avez pas de questions, continue. Oui? Alors, très bien, s'il vous plaît. Regardez un petit peu. S'il vous plaît. Alors, jusqu'à maintenant, on a défini les niveaux sonores sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est une valeur qui est donnée comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, donc vous mettez maintenant un 9. Un 9, c'est ça? Bande de fréquence. C'est les bandes de fréquence, d'accord? Les bandes de fréquence. Alors, s'il vous plaît, suivez bien ce que je vais dire, d'accord? Les bandes de fréquence, vous savez très bien qu'on avait en fait les niveaux sonores LI ou LP en dB. Et bien sûr, ça partait pratiquement de 20 Hz jusqu'à combien? Jusqu'à combien? 200. 20 000. 200. 20 000. Je parle des fréquences, hein? D'accord? Les fréquences, je parle des fréquences. C'était de 20 jusqu'à 20 000 Hz. D'accord? Maintenant, si vous avez par exemple une source sonore, d'accord? Une source sonore, S. Donc une source sonore S. Et que vous vouliez mesurer son niveau d'intensité LI en fonction de la fréquence. Donc, c'est LI en fonction de la fréquence F. Donc, ça, c'est la fréquence F ici. D'accord? Bien sûr, qui est en Hz. Vous voyez bien que cette fois-ci, j'ai pratiquement de 20 jusqu'à 20 000. Je vais faire combien de mesures d'après vous à peu près? C'est à peu près 20 000 Hz, 20 000 mesures. C'est 20 000 mesures. Donc, pour chaque fréquence, je vais mesurer un niveau. Chaque fréquence, je vais mesurer un niveau, etc. Donc, pour chaque fréquence ici, je vais avoir un point. Pour la fréquence, je vais avoir un point, etc. etc. 20 000 valeurs, 20 000 mesures, c'est quand même un peu trop. D'accord? C'est un peu trop comme méthode pour caractériser une source sonore. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en principe, je vais avoir un tableau comme ça, dans lequel j'ai la fréquence en Hz et j'ai le niveau LI en dB, d'accord? Et pour chaque fréquence, plusieurs, tac, 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 je vais comme ça faire, d'accord? Pour chaque fréquence, et jusqu'à, par exemple, 20 000 Hz. Je vais avoir 20 000 valeurs, c'est chose qui n'est pas normale, Donc, qu'est-ce qu'on a convenu de faire? La plage de 20 à 20 000, on a convenu de la remplacer par des bandes de fréquence. C'est ce qu'on appelle les bandes de fréquence. Alors, les bandes de fréquence, c'est quoi? Regardez bien, s'il vous plaît, et ouvrez bien vos oreilles, d'accord? Les bandes de fréquence, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, un certain intervalle ici de la fréquence, quelconque, on va le voir par la suite. Je prends, par exemple, une certaine bande de fréquence ici, et la fréquence minimale, c'est 1, et la fréquence maximum, c'est 2, d'accord? FF2. Et cette bande de fréquence, je vais la remplacer par sa fréquence médiane que j'appelle une fréquence FM. Vous voyez avec le vert ou là, vous voyez avec le vert? Non, monsieur. Non, je vais l'effacer et je remets avec le noir, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais mettre une bande, la fréquence médiane de ce segment, d'accord? Que j'ai ici. Donc, je vais avoir une fréquence médiane que je vais appeler FM, d'accord? Alors, s'il vous plaît, donc en fait, vous avez l'habitude, lorsque vous avez un segment ou deux valeurs dans un segment comme ça, d'accord? Par exemple, si j'ai par exemple F1 et j'ai F2 et j'ai la fréquence médiane ici, le médium, c'est quoi? Comment vous avez l'habitude de le calculer? La somme divisée par 2. Merci. Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr? Non. Ça, bien sûr, d'habitude, vous faites le maximum. Donc, F2 plus F1 Maximum divisé moins par le 2. minimum sur 2, normalement. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Dans les bandes de fréquence, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on définit donc un F1. C'est ce qu'on appelle les bandes d'octave. D'accord?
les bandes de fréquence d'octave. D'accord? Les bandes d'octave. Et la bande d'octave, elle est définie comment? Ce n'est pas, on ne calcule pas FM, d'accord? On ne calcule pas FM de la manière, donc F2 moins F1 sur 2, mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons F1 tel que F1, donc en fait, sur F2, d'accord? Et c'est-à-dire, c'est égal à quoi? Oui? Donc, vous avez ici, et avec, donc, on va calculer le rapport ici, donc, des fréquences, et on va dire que F1 sur Fm égale Fm sur F2. D'accord? OK? Et dans les bandes de fréquences, donc en fait, les bandes de fréquences que nous définissons, en général, c'est le rapport C2. D'accord? Le rapport C2. Donc, vous avez donc F1, donc c'est l'inverse, pardon, je m'excuse. Donc, vous avez F2 sur F1 égale 2. Donc, en fait, la fréquence supérieure, c'est 2 fois la fréquence médiane. Voilà comment on définit les bandes d'octave. Et tel que F1 sur Fm égale Fm sur F2. Donc, si j'ai ce ratio pour les bandes d'octave F2 sur F1 égale 2, et j'ai donc cette égalité F1 sur Fm égale Fm sur F2, je peux calculer la fréquence médiane. Ça veut dire quoi que j'ai quoi? J'ai F1 fois F2 multiplié par F2, c'est égal à quoi? Fm au carré. Fm au carré. Très, très bien. Maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Fm, c'est égal à quoi? La racine C'est de racine carrée de quoi? F Ah, donc, bien sûr, la racine de F1 fois F2. Alors, on sait maintenant que d'après ce rapport que j'ai ici, j'ai F2 égale 2 fois F1. égale 2 fois F1. Donc, je peux remplacer. Donc, Fm, c'est égal à quoi? C'est 2 fois F2 au carré. F1 au carré. Regarde. Alors, Oui. maintenant, qu'est-ce que j'ai? F1 racine 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Alors, F1 ça va racine être donc Fm pour les bandes d'octave. Fm, c'est égal à quoi? Oui? 2. F1 racine 2. C'est, voilà, F1 multiplié par racine de 2. D'accord? Donc, j'ai la fréquence médiane, etc. Donc, maintenant, je peux remplacer aussi, comment dirais-je, le F1 par la... Donc, je peux aussi calculer en fonction des F2. D'accord? Je peux calculer en fonction des F2. Parce que pourquoi? Parce que F2, c'est égal à quoi? F2, c'est... Ou F1, F1, c'est... Voilà, donc en fait, c'est F2 divisé par 2, d'accord? Et je calcule la même chose. Donc, en fait, je peux remplacer par F2, etc., en fonction de F2. Maintenant, est-ce que vous voyez bien ici que la fréquence, ce n'est pas arithmétique, ce n'est pas F2 moins F1 divisé par 2, mais la fréquence médiane en fonction de F1, c'est F1 racine de 2. Maintenant, je peux remplacer, lorsque, par exemple, je peux remplacer, donc si j'ai, comment dirais-je, F, je peux remplacer, donc ici j'ai remplacé quoi? F2, je peux remplacer F1, d'accord? J'ai de ce côté, donc j'ai F1, pardon. Donc j'ai F1 qui est égal à quoi? À F2 divisé par 2, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Oui, oui. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux remplacer ici? Je peux remplacer, donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Donc Fm qui est égal à quoi? F2 Alors, sur racine 2 sur 2. Voilà, donc en fait, j'ai quoi? Donc c'est F2 au carré, c'est ça? F2 au carré, divisé par quoi? Par 2, c'est ça? Sur 2, oui. Par 2, par 2. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, le F2, donc, il va monter ici. Donc, je vais F2 la racine 2. Et racine carrée de quoi? De 1 sur 2. Voilà, tout simplement. D'accord? Racine carrée de 1,5, tout simplement. Regarde. OK? Racine carrée de 1,5, ça fait combien? Oui, j'écoute. Racine carrée de 1,5, ça fait combien? J'écoute. 0,7. 0? 7. 0,7. Voilà, Oui. donc vous avez 0,7, F2 tout simplement. Regarde. Donc tout à l'heure, vous avez, alors racine de 2, c'est combien? C'est 1,414. Regarde, c'est 1,414 F1. Et maintenant, en fonction, c'est 0,7. Donc vous avez F2 tout simplement. C'est clair, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est pour les bandes d'octave. Ça, c'est pour les bandes d'octave. C'était noté? Monsieur, noté? racine de 1,41. 1,1414.
Ah oui, 1, d'accord, c'est bon. d'accord, C'est bon. 1, 414, d'accord, 1, 414, F1 ici, d'accord, regarde. Donc, je peux l'exprimer en fonction de C07, en fonction donc de F1, c'est 1, 414. Alors, ce qu'il faut noter, s'il vous plaît, ça veut dire que lorsque vous prenez une bande d'octave, la fréquence supérieure est 2 fois la fréquence inférieure. C'est clair? Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Donc, je peux effacer? Oui. Très bien. Et donc, regardez maintenant, qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît. Donc, en fait, toutes ces bandes d'octaves que j'avais ici. Donc, par exemple, j'ai F3, j'ai FI, par exemple, etc., etc. Et ici, j'ai Fn. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Chaque bande que j'ai ici, c'est la première bande, d'accord? Ça, c'est la première bande que j'ai ici. D'accord? Ça, c'est la deuxième bande, ça, c'est la troisième, et ça, c'est la bande I, et ça, c'est la bande N. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hadi, j'ai trouvé ça. Ensuite, je vais calculer, donc ça, c'est FMA, donc ça, c'est FM2, donc ça, c'est FMI, c'est pas le FMI, d'accord? Et ça, c'est le FMN. Donc, chaque bande, je vais la remplacer par sa fréquence médiane. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'avoir, si vous voulez, plusieurs valeurs, je vais me focaliser sur les fréquences médianes des bandes d'octave. Et ça, c'est ce que j'appelle une bande d'octave. D'accord? C'est une bande d'octave. D'accord? Je vais vous envoyer par la suite les différentes bandes d'octave que nous avons, etc. En fait, les bandes d'octave que nous avons, en principe, elles commencent de 16, d'accord, 16,5 Hz, d'accord. Ensuite, vous avez 16 Hz, pardon. Ensuite, vous avez 31,5, c'est les bandes d'octave. Ensuite, vous avez 63. Ensuite, vous avez 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 et 16 000. D'accord? On s'arrête à 16 000. D'accord? Ça, c'est les FM. Donc, ça, c'est les fréquences médianes des différentes bandes d'octave que j'ai. Donc, en fait, j'ai en principe, bon, je peux aller plus bas, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bandes d'octave qui nous intéressent dans le domaine du bas. Alors, regardez, ce qui est important pour nous. Maintenant, c'est que pour caractériser une source sonore, je ne vais pas faire 20 000 mesures. Je vais faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, c'est 12. Donc, je vais faire pratiquement 11 ou 12 valeurs, 12 mesures, pas plus. Alors, de 20 000, hein, je suis arrivé à seulement 11 ou 12 valeurs qui m'intéressent. Dans les bandes d'octave, bien sûr, dans les bandes d'octave. Donc, je prends des bandes ici que j'ai, etc. Donc maintenant, regardez, si j'ai pris par exemple la bande ici de 16, la bande médiane de 16 Hz, d'accord? Ça, c'est des Hz, bien sûr. Je peux calculer F1, je peux calculer F2, d'accord? On avait dit que F1, c'est égal à quoi? F1, c'est égal à quoi? FM sur 1,5. Voilà. Donc, en fait, donc c'est quoi? C'est FM divisé par 1,414, c'est ça? Pardon? Oui. Et F2, c'était quoi? Et donc, on avait dit aussi que FM, c'est égal à quoi? C'est 0,7 F2. Donc, F2, c'est égal à quoi? C'est FM divisé par 0,7. Et je place mes bandes, mais peu importe. Et je vais le faire pour le reste. Alors, regardez, donc, ici, j'ai quoi? J'ai 16, ici, j'ai 31,5, ici, etc., etc. Donc, voilà les bandes d'octave, comment elles sont définies. D'accord? J'ai pratiquement 16 bandes d'octave qui m'intéressent dans le domaine de l'acoustique du bâtiment. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, mais c'est clair. Alors maintenant, on va juste mettre le titre et on va se revoir la prochaine fois pour continuer. Donc en fait, je peux faire aussi donc en fait la même chose, c'est ce qu'on appelle les bandes de 1 tiers, donc ce qu'on appelle les bandes de tiers d'octave. D'accord? De 1 tiers, donc c'est 1 tiers d'octave, d'accord? 1 tiers d'octave. Et cette fois-ci, donc en fait, le ratio de F2 sur F1, ce n'est plus égal à 2, d'accord?
ce n'est plus égal à 2, d'accord? Mais c'est un ratio, donc enfin, c'est un rapport, c'est racine cubique de 2, tout simplement, d'accord? C'est racine cubique de 2. Donc, j'ai cette valeur-là. On va voir comment développer pour trouver la fréquence médiane que j'ai ici. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? En fait, ça, c'est quoi? En fait, c'est 2 puissance 1 tiers, tout simplement. C'est 2 puissance 1 tiers, OK? C'est 2 puissance 1 tiers. Ça, donc, en fait, et je vais faire la même chose. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Toujours la même donc, en fait, comment dirais-je, ce que j'avais. Donc, F1 sur Fm égale Fm sur F2. Et je vais faire le même topo que tout à l'heure. Donc, ici, j'ai toujours Fm carré, c'est égal à quoi? À F1, F2, d'accord? Et ensuite, je vais calculer Fm pour les points de tiers d'octave, c'est égal à quoi? C'est toujours racine carrée de F1 multiplié par F2. Alors, cette fois, j'utilise le ratio, non pas 2, mais je vais utiliser 2 puissance 1 tiers, ratio cubique. Alors, vous le faites pour la prochaine fois et vous me dites comment trouver donc, les bandes de 1 tiers d'octave. Alors, généralement, les bandes de 1 tiers d'octave, elles sont plus petites. D'accord? Généralement, une seule bande d'octave, elle contient 3 bandes de 1 tiers d'octave. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander une chose. La prochaine fois, vous allez sur Internet et vous allez taper bande d'octave et bande de 1 tiers d'octave et vous allez me ramener les tableaux. D'accord? Les tableaux pour les bandes de 1 tiers d'octave et les tableaux pour les bandes d'octave. Et vous allez me ramener le tableau pour la juxtaposition des différences Hadouk, donc si la différence est 3, etc., combien logique, etc. Donc vous avez un tableau qui est fait aussi. Donc vous avez 3 tableaux à me ramener pour la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? C'est bon, oui, c'est bon, monsieur. Alors, je vous remercie et bonne fin de soirée à tous. Merci. Vous les monsieur. posez un petit peu. Merci, Est-ce que monsieur. je sais que ce n'est pas facile. On va faire des applications. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. D'accord? Là, bon courage les jeunes. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Allez, au revoir.